dessiner cette fois, dessiner. On a même la visite de l'équipe, dis donc. Ah bah dis donc, c'est bien. Et dis-moi, ça a commencé comment la bande dessinée? Oh, je crois que c'est le Suisse Rodolphe Töpfer qui fut le premier en 1837. T'es sûr, hein? Oui, il publiait des histoires avec des textes dans des cases qu'il plaçait sous ses images. Bien après, en 1895, il y eut l'américain Richard Felton Hugo qui publiait les premiers comics. Et ses héros s'appelaient Yellow Kid et Buster Brown. Et puis vint au XXe siècle, Mickey Mouse 1928, Tintin 1929, Superman 1938 et bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres. Avec chez nous les pieds nickelés, les plus connus. Dès lors, la BD devint un phénomène mondial. Et voilà. Eh bien dis donc, t'as pas oublié les images d'Épinal? Je dirais même plus, il a oublié les images d'Épinal. Mais enfin. Allez, je vais chercher Jolly Jumper pour aller rendre visite à nos experts du moment. Bonjour Bruno. Salut Didier. Bah écoute, merci de recevoir l'Ego du mois dans ton atelier. Et puis, je pense que le thème de ce mois-ci, c'est la BD. Donc je pense que tu es le sujet adéquat. Parle-moi un petit peu de comment ça t'est venu, la BD. Comment ça t'est venu? Comme il y avait, je me rappelle d'une BD qui est vraiment très rigolote. C'était une des premières BD d'Alexis, un super grand dessinateur. Et il dessinait, je me rappelle, ça se passait, c'était une histoire où tu avais un gars qui inventait une machine à remonter le temps. Et il se retrouvait à l'époque de Léonard et tout. Et le mec disait, oui, moi, déjà tout petit, dans les marges de mes cahiers. Et en fait, non, mais c'est ça, en fait. C'est tout petit, tu dessines. C'était un copain qui en fait aussi. Et puis voilà, quoi. Quand tu t'ennuies pendant les cours, tu dessines. Sur la table, en général. Et puis bon, voilà, quoi, la lecture. Puis après, tu arrives à un âge où on t'explique qu'il y a des écoles de dessin. Et donc voilà, quoi, c'est. Tu te laisses aller, quoi. Et tes parents étaient OK pour ce genre de choses? Parce que souvent, quand on dit à ses parents je vais faire artiste ou dessinateur de bande dessinée ou pour moi photographe, des fois il y a des surprises réactionnelles au niveau des paternels et compagnie. Ouais. Le paternel, non, mais la mère, non, mais c'est pas un vrai travail. C'est pas sérieux. Est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Et puis toi, bon, attends. T'as 16, 17 ans, 18 ans, je veux dire, tu sais même pas, c'est pas dans la vie active, hein, je veux dire, tu t'es en train de terminer tes études, non, c'est vraiment très bizarre, quoi. Qu'est-ce que tu dessinais à tes débuts? Quand tu débutais, t'avais un personnage, une BD, t'avais quelqu'un que t'aimais redessiner ou tu dessinais sur le vif? J'essaye de me rappeler, hein, en fait, à un certain âge, on recopie. On recopie des... alors, là, c'était des bandes dessinées. Moi, je me rappelle, j'aimais bien recopier du Blueberry, quoi. Alors là, c'est à un certain âge. Hein. Plus petit, je ne me rappelle pas trop. Mais voilà, quoi. On refait des cases de Blueberry. En plus, c'est du western, donc c'est quand même pas mal, quoi. C'est les grands espaces, tout ça. Mais non, c'est après c'est dans les écoles où tu commences à faire du croquis, tout comme ça, quoi. Mais sinon, sinon tu dessines, tu fais des petites caricatures, un truc comme ça, tout ce qui te vient comme ça. Et puis quand tu commences à apprendre un peu vraiment l'anatomie, tu commences à mieux comprendre et tu t'en sors mieux. Tu as fait beaucoup de cours d'anatomie?
Ben, en fait, l'anatomie, on la faisait surtout avec le modèle vivant. Et quand tu avais un bon prof, tu arrivais en fait faisait comprendre en fait ce qui était intéressant, comment les muscles se passaient selon la façon dont tu bougeais. Ouais. Et bon, après bon, tu as des bouquins, j'ai des bouquins d'anatomie, mais bon, maintenant je m'en sers quasiment pas, parce qu'il faut interpréter tout ça, quoi. Oui, donc tu disais que la bande dessinée, c'est pas comme le dessin animé, il faut donner beaucoup d'illusions, de mouvements et toutes ces choses-là. Mais en fait, ouais, avec la bande dessinée, on doit illustrer des personnages qui bougent, mais en fait, le dessin, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quoi. Tu peux faire une pause, tu peux faire un mec qui court, bon, on voit qu'il court, bon, mais il court pas comme dans le dessin animé. Et tout le truc de la bande dessinée, c'est de donner cette impression de mouvement. Alors ça passe aussi par la composition dans les pages. La taille des bulles ou la position. Voilà, des exactement. bulles. Les bulles aussi, c'est vachement important. Les cases. Les cases, et les bulles aussi, que la bulle respire, que le texte respire. Et en fait, toute cette composition de cases fait que ça donne du mouvement. C'est un truc, le lecteur se dit pas, oh, ça bouge. En fait, peut-être qu'il se le dit inconsciemment. Mais c'est vraiment la grosse différence avec le cinéma et la bande dessinée, c'est que la bande dessinée, ça bouge pas, quoi. Et par contre, l'énorme avantage, c'est que avec le dessin, on est dans l'affectif. Et donc, on peut revenir. On va regarder un dessin parce qu'on l'aime, et on peut même pas dire pourquoi on l'aime. Souvent, et ça, c'est vraiment, quoi. Moi, je trouve ça vraiment super, quoi, ce côté affectif, quoi. Bah, je pense d'ailleurs que depuis le temps que tu en fais, si tu n'avais pas aimé ça, il y a longtemps que tu aurais arrêté. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'on dessine d'abord pour soi, hein, on se fait vraiment plaisir. Alors si en plus, on arrive à donner du plaisir à des lecteurs, là, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Là, on est dans le business un peu en ce moment, et donc c'est plus difficile. Mais ouais, c'est que de l'affectif, quoi. Le dessin, comme la peinture ou l'illustration, c'est voilà, l'affectif avant tout, quoi. Ok, bah écoute, je te remercie, et puis à bientôt. Bah écoute, quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao. Ciao, et on y croit. Ouais. Bonjour Philippe. Bonjour Didier. Bah écoute, ravi que tu nous reçoives chez toi. Ça me fait plaisir, tu le sais. Pour cette petite interview sur la bande dessinée. C'est pas petit. C'est une grande interview. Voilà, donc la bande dessinée, j'ai forcément pensé à toi. Gentil. Les Lapins Gauvin et compagnie. Donc, mais finalement, ce que je ne sais pas, pourtant ça fait une éternité qu'on se connaît, comment ça t'est venu le dessin? Ne me démoralise pas en parlant d'éternité. Comment? C'est simple, c'est un choix délibéré d'un personnage qui puisse être très doux, très câlin, et d'un autre côté très griffu, essayer de tenir un lapin contre son gré dans vos bras. Vous comprenez votre bonheur. Et dis-moi, tu n'avais pas commencé par des rats au départ? J'avais fait toute une série pendant plusieurs années de bandes dessinées et de jeux de mots avec les rats. Les racontards d'ailleurs ça s'appelait. J'avais fait des posters, j'avais travaillé à l'époque pour un magazine local, régional local, et où je racontais un petit peu la vie, mais sous forme de rats. Et ça n'a pas plu forcément à tout le monde, parce que les gens me disaient que je les comparais à des rats, mais alors que c'était juste un prétexte. Le rat étant un animal intelligent, ils auraient pu être flattés. Ben oui, c'est certain. Et
Mais à l'origine, comment ça t'est venu l'idée de dessiner, enfin de devenir dessinateur? Tu as commencé tout petit? Ah oui, non, ça s'est passé? j'ai jamais pris la décision de devenir dessinateur, sauf au moment de choisir une carrière. Je dessinais tout le temps, donc je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Et j'ai choisi de faire des études de décoration, de peinture en LED, de faux bois, faux marbre, des trompe-l'œil, toutes sortes de dessins publicitaires. Puis j'ai fait un cursus de 6 ans jusqu'au dessin artistique et tout ça. Et puis petit à petit, ça fait un bagage et puis on arrive à travailler correctement, même pour de la bande dessinée qui inclut toutes ces connaissances. Et sur la bande dessinée, tu as plusieurs volumes d'édités, évidemment. Et je voulais savoir, au niveau des scénarios, ça devient... Est-ce que tu préfères faire une histoire complète ou plusieurs petits sketchs? Alors, dans aucune de mes éditions, il y a des albums complets. Moi, je préfère le dessin de presse, le dessin d'humour unique. C'est ce que je trouve le plus percutant, le plus parlant. Mais si j'ai besoin de plusieurs images, je vais faire plusieurs images. Mais je ne vais pas faire des histoires à rallonge et faire des images inutiles. Donc, moins j'en fais, et mieux mon histoire se porte. Bien, si tu veux, on va passer à côté. Puis tu vas nous montrer un petit peu tes BD et puis d'autres petites choses. Avec plaisir. Alors Philippe, montre-nous un petit peu tes ouvrages, tes petites BD Alors, que tu nous as sorties. Oui, j'ai sorti en fait 4 éditions dignes de ce nom. Il y a eu le premier, qui est un best-of, un petit peu de dessin, un best-of d'exposition, de thèmes, de parutions. Il y a eu ensuite Messou, qui est un sujet très révélateur et qui intéresse beaucoup de monde. En avant la musique, parce que ça aussi c'est un thème que j'apprécie particulièrement, puisque je fais aussi un peu de musique. Et en tout dernier lieu, pendant le confinement, chaque jour je faisais un dessin qui illustrait un petit peu l'actualité, les anecdotes, tout ce qui se passait dans les familles, au niveau politique, sur le tarmac en Chine par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que des anecdotes, et chaque page était un dessin, une légende, un texte. Vous voyez, chaque page, il y a 80 scénettes, et c'est carrément un livre d'histoire sur le premier confinement. Après, c'était devenu un petit peu moins drôle, j'ai pas osé. Alors, j'ai tout vendu, du bouche à oreille, pendant le confinement, ce qui était quand même assez exceptionnel. Et puis, dans un autre style, parce que je ne suis pas enfermé, j'aime bien faire plein de choses, je suis un artiste pluridisciplinaire, je fais de la peinture, de la photo, enfin bref. Et j'ai sorti l'œuvre humaine, un thème qui raconte un petit peu de quelle façon l'humain s'est installé sur la Terre. Alors, il y a des exemples que je vais vous montrer en gros plan. Là, c'est carrément les zones de commercial, bétonné à fond, enfin tout ce qui fait, avec des tas de mots-clés. Chaque page est un thème, les centrales nucléaires, les pylônes électriques, on a partout, il n'y a pas d'endroit où il n'y en a pas. Il y a plein de choses, la natalité, l'installation de l'humain sur la Terre. Et ça, je me suis vraiment éclaté. C'est un des plus gros travaux graphiques que j'ai fait depuis que je dessine. C'était un énorme travail, mais le résultat est assez, pour moi, satisfaisant, et puis il a bien plu. On peut trouver tous ces albums directement vers moi. Vous m'écrivez à phénomène, au pluriel, @wanadoo.fr. Puis je vous envoie les conditions, tout, et ce que ça vous coûte. Mais en général, l'album avec le port, c'est 20 € un maximum. Eh bien super, merci Philippe. Eh ben merci Didier pour ta visite et cette initiative. Merci. Voilà, écoute, je suis ravi d'être venu à Éclusel exprès, et je le regrette pas. Voilà, bonne journée, ciao. À toi aussi, bon retour. T'as vu, on a du cueillir. J'attends parce que je vais arrêter les Dalton. Bah tiens. Et voilà. Allez, si tu veux. Voilà. Ah, on peut, hein. Du coup, j'ai la maison de Mickey dans la tête, la maison de Mickey. Ouais, bah, c'est pire. Maison de Mickey. Bon, alors, on C'est va ça, Eh, Qu'est-ce qu'il vient, lui?
Ça vous en bouge un coin, hein. Bah oui. Ou de colle. Donc tu peux reprendre juste ton... Tu Ma connais mère m'en parle souvent, elle arrêtait pas de me dire « Ah, je piquais les BD de mon père, j'adorais Gaston Lagaffe. » C'est pas Philippe qui est censé commencer? Bah si, c'est... T'as dit qu'il ferait assez héros, ça peut. Oui, non mais tu...